Dans cet exercice, nous avons ici un triangle EFG rectangle en nœud et on connaît une mesure, EG est égal à 10, et on connaît un angle, l'angle EGF qui fait 45. Et on me demande de calculer EF, c'est-à-dire le côté EF opposé à l'angle. Alors je me place au niveau de l'angle et je fais un petit raisonnement suivant. Si je suis au niveau de l'angle, qu'est-ce que j'ai? J'ai le côté adjacent, qui est le côté EG. J'ai le côté adjacent et je cherche le côté opposé. J'ai donc les lettres adjacent, opposé. Adjacent, opposé, c'est la formule de la tangente. Donc je vais écrire tangente 45 est égal côté opposé sur adjacent. Côté opposé, c'est EF, c'est le côté que je cherche, sur le côté adjacent, EG. Je vais donc obtenir tangente 45 est égal à EF sur EG. EG qui mesure 10. Ensuite, je sais que tangente 45, c'est tangente 45 sur 1. Si je veux avoir EF, je fais un produit en croix, c'est-à-dire j'écris EF est égal à tangente 45 fois 10 divisé par 1. Ou plutôt 10 fois tangente 45, l'écriture est meilleure comme ça, 10 fois tangente 45 divisé par 1. Divisé par 1 ne sert à rien, tangente 45 me fait 1. En conclusion, la longueur EF mesure 10 fois 1, c'est-à-dire EF est égal à 10 cm. J'indique tout de suite 10 cm sur le schéma. Conclusion, quand vous avez un triangle rectangle avec un côté ici adjacent à un angle qui fait 10 cm et l'angle mesure 45, eh bien le côté opposé à l'angle mesure 10 cm. Il faut maintenant calculer l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long, dans ce triangle. C'est la suite de l'exercice précédent. Eh bien, pour calculer FG, étant donné que l'on connaît EG et EF, nous pouvons faire Pythagore. FG carré est égal à EG carré plus EF carré, etc., etc. Mais ici, nous allons travailler avec la trigonométrie. C'est-à-dire que je me place au niveau de l'angle 45. Vis-à-vis de l'angle, j'ai par exemple 10, qui est le côté adjacent, et je cherche le côté le plus long, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc j'ai les deux lettres, adjacent, hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est donc la formule du cosinus que je vais utiliser. Cosinus 45 égale côté adjacent à l'angle, c'est EG. Sur l'hypoténuse que je cherche, c'est GF. Je remplace, cosinus 45 est égal à EG qui mesure 10 sur GF. Cos 45, c'est cos 45 sur 1. Si je veux avoir donc maintenant GF, j'écris GF égale, et je fais un produit en croix, c'est-à-dire 1 fois 10 divisé par cos 45. 1 fois 10 divisé par cosinus 45. Voilà, je vais taper ceci à la calculatrice et je vais obtenir GF à peu près égal à 14,1 cm. Donc vous voyez, à partir de cette écriture, si je veux GF, j'écris GF égale, et vous faites ici 1 fois 10 divisé par cos 45. Donc je place ici 14,1 cm. Si le résultat avait été demandé à un chiffre après la virgule, mais on pouvait obtenir aussi 14,1 cm en appliquant le théorème de Pythagore. Donc en maîtrisant le théorème de Pythagore, plus la formule du cosinus, du sinus et de la tangente, on peut faire pas mal de choses dans les triangles rectangles. Nous avons ici un cercle C de diamètre AB qui mesure 10 cm. 10 cm. Et nous avons un angle FAB qui mesure 30 degrés. Et nous voulons connaître le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire le côté FB. Nous savons que
Étant donné que F est un point du cercle de diamètre AB, alors le triangle AFB est rectangle en F. Donc nous pouvons faire de la trigonométrie. Nous allons nous placer au niveau de l'angle 30 degrés. Regardez bien. Au niveau de l'angle de 30 degrés, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le côté opposé que nous cherchons, opposé, et nous connaissons le côté AB, qui est l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Je m'en réfère ici à la formule Casotoa, et je cherche opposé, hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est la formule du sinus. J'écris donc sinus 30 degrés. Sinus 30 degrés est égal à côté opposé FB divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus long côté dans le triangle. L'hypoténuse, c'est AB. Je remplace. Sinus 30 degrés est égal à FB que je ne connais pas sur AB. AB mesure 10 cm. Sinus 30, c'est aussi sinus 30 divisé par 1. Qu'est-ce que je cherche? C'est FB. J'écris donc FB égale, et je fais ça. 10 fois sinus 30 divisé par 1. 10 fois sinus 30 divisé par 1. À la calculatrice, j'obtiens la mesure de FB est égale à précisément 5 cm. Donc ce n'est pas une valeur approchée, sinon vous auriez mis à peu près égal. Ici, ça fait 5 précis. Tout de suite, on écrit FB est égal à 5 cm. Ça peut être utile dans les questions futures. Nous avons ici un exercice. Nous avons un grand triangle ABD, rectangle en B. Et nous avons ici l'angle ACB qui mesure 20 et l'angle ADB qui est un petit peu plus petit, qui mesure 13 degrés. Et nous savons que AB mesure 2. Nous voulons calculer la distance CD. Mais regardez bien, la distance CD n'est pas dans un triangle rectangle. On ne peut pas l'insérer dans un triangle rectangle, donc on ne peut pas la calculer directement. Par contre, je peux dire que la distance CD, c'est la grande distance BD moins la petite distance BC. Donc j'écris CD est égal à la grande distance BD moins la distance BC. Et regardez bien, la distance BD va pouvoir se trouver dans le triangle rectangle ABD. Et la distance BC va pouvoir se trouver dans le triangle rectangle ABC. Donc, dans une première question, nous allons essayer de calculer la mesure de BD. Donc, on va travailler dans le triangle ABD. Dans le triangle ABD rectangle en B, qu'avons-nous? On se place au niveau de l'angle. Nous avons l'angle et nous cherchons le côté, ici BD, qui est le côté adjacent. Et nous avons le côté AB qui est l'opposé. Opposé, adjacent. Opposé adjacent, je regarde ici, opposé adjacent, c'est la formule de la tangente. Ainsi, tangente 13 est égale au côté opposé. Alors le côté opposé, c'est dans le grand triangle, c'est AB, divisé par BD, qui est le côté adjacent. Je remplace, tangente 13, AB mesure 2, divisé par BD, que je ne connais pas. Tangente 13, c'est tangente 13 sur 1. Si je veux BD, j'écris BD est égal à 1 fois 2 divisé par tangente 13. Et j'obtiens BD à la calculatrice, BD à peu près égal à 8,7. Alors je n'ai pas mis d'unité, donc je laisse 8,7. Donc, je répète, on travaille dans le grand triangle ABD. Nous avons ici l'angle. Nous cherchons le côté adjacent.
et nous avons le côté opposé à l'angle. Opposé adjacent, c'est la formule de la tangente. Et je trouve la mesure facilement. J'écris donc BD sur le dessin 8,7. Nous devons maintenant trouver le côté BC. Le côté BC, on va travailler dans le triangle ABC, rectangle en B. ABC, rectangle en B. Eh bien, pour trouver le côté BC, on se place au niveau de l'angle. Qu'avons-nous? Nous avons le côté opposé et le côté adjacent. Opposé, adjacent. Je regarde ma formule. Opposé, adjacent, c'est encore la formule de la tangente. Donc j'écris tangente 20. Tangente 20 degrés est égale à côté opposé, c'est-à-dire 2. Je mets directement 2. Divisé par côté adjacent, BC. BC. Tangente 20, j'écris tangente 20 divisé par 1. Et je peux donc écrire BC égale 1 fois 2 divisé par tangente 20. 1 fois 2 divisé par tangente 20. Ainsi, j'obtiens la mesure de BC qui est à peu près égale à la calculatrice à 5,5. Donc je répète, dans le triangle ABC rectangle en B, nous avons ici, quand on regarde l'angle, le côté opposé, et on cherche le côté adjacent. Opposé adjacent, c'est la formule de la tangente. Donc on en déduit la longueur de BC. Nous mettons sur le schéma BC 5,5. Donc au final, pour avoir la longueur CD, eh bien nous faisons la grande longueur 8,7 moins la petite longueur 5,5. 8,7 moins 5,5, nous obtenons un résultat de 3,2. Donc les résultats arrondis à un chiffre après la virgule. Nous allons maintenant travailler dans un cône, qui est ici un cône de révolution, de base un cercle, de rayon AO est égal à 3 racines de 2 cm, et de hauteur OB, OB c'est la hauteur du cône, la hauteur OB je ne connais pas, c'est la hauteur que je veux chercher. Et nous savons que l'angle BAO égale 60 degrés, BAO. Donc nous allons travailler dans le triangle que j'assure ici, qui est un triangle rectangle. Le triangle BAO est un triangle qui est rectangle en haut. Pourquoi? Car nous savons que la hauteur d'un cône BO sera perpendiculaire au plan de base, c'est-à-dire la hauteur BO est perpendiculaire au cercle. Comme la droite AO est contenue dans ce petit cercle, alors BO, la hauteur, sera perpendiculaire à AO. Nous nous plaçons au niveau de l'angle, 60 degrés. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le côté opposé, BO, opposé, et nous avons le côté adjacent. Opposé, adjacent. Opposé, adjacent, c'est la formule de la tangente. Ainsi, je fais écrit tangente 60 degrés est égale à côté opposé, c'est la hauteur que je cherche OB, divisé par le côté adjacent qui est 3 racines de 2. Ici j'écris sur 1, et si je veux calculer OB alors, j'écris OB, je fais ça, 3 racines de 2 fois tangente 60 divisé par 1. 3 racines de 2 fois tangente 60 divisé par 1. Bon, il n'est pas utile de mettre le divisé par 1. Donc, ce qui me donne à la calculatrice, OB à peu près égal, arrondi à un chiffre après la virgule, 3,7 cm. Donc, j'indique ici la hauteur 3,7. Vous voyez qu'on peut, à partir de la connaissance d'une mesure dans un triangle rectangle, 3 racines de 2 et d'un angle 60 degrés, une mesure et un angle, on peut absolument tout déterminer, c'est-à-dire le côté opposé, puis on pourrait faire par Pythagore calculer AB,
ou bien grâce à la trigonométrie calculer aussi AB. Nous avons ici un triangle ARS tel que AH est la hauteur relative au côté RS. Le côté AR mesure 3 cm, le côté RS mesure 13 cm et l'angle ARH ou bien HRA mesure 20 degrés. Nous devons calculer dans une première question la hauteur AH du triangle ARS au dixième près. Donc, si je veux utiliser la trigonométrie, j'écris d'abord la formule Casotoa, qui va être d'une grande utilité. Ensuite, il faut que je me trouve un triangle rectangle. Eh bien, je vais travailler dans le triangle rectangle AHR. Je travaille dans ce triangle rectangle car je cherche la longueur AH. Alors, vis-à-vis de l'angle 20 degrés, je dispose du côté le plus long, qui est 3 cm, c'est AR. Le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. J'écris ici un petit H. J'ai l'hypoténuse et je cherche AH, qui est le côté opposé à l'angle. Opposé. Je vais donc regarder la formule que je vais utiliser. Opposé hypoténuse, c'est la formule du sinus. Et j'écris donc sinus 20 degrés est égal à côté opposé AH divisé par hypoténuse AR. Je remplace AR par sa valeur, puisque je sais que AR mesure 3. Sinus 20 degrés est égal à AH divisé par 3. Maintenant, si je veux trouver AH au dixième près, étant donné qu'ici c'est sinus 20 divisé par 1, je fais un produit en croix. Et j'écris spontanément AH est égal à 3 fois sinus 20. 3 fois sinus 20 divisé par 1. Mais il n'est pas utile de mettre divisé par 1. Ainsi, à la calculatrice, j'obtiens approximativement AH à peu près égal à 1 cm. Et vous placez AH 1 cm sur le dessin. Dans une deuxième question, il faut trouver le côté RH, toujours en travaillant dans le triangle RHA, rectangle en H. Eh bien, pour trouver RH, je me dis, je dispose de AR, qui est le côté le plus long, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et je cherche RH, qui est le côté adjacent à l'angle, adjacent. Regardons la formule où il y a H et A. H et A, c'est la formule du cosinus. J'écris donc cosinus 20 degrés est égal à côté adjacent, ce que je cherche, RH, divisé par hypoténuse, 3 cm, c'est AR. J'écris d'abord avec les lettres AR. Ensuite, je remplace AR par 3, puisque je sais que AR mesure 3 cm. Voilà. Ensuite, nous allons établir un produit en croix, c'est-à-dire que RH sera égal à 3 fois cosinus 20 divisé par 1. Divisé par 1, ça ne sert à rien de le mettre. Donc 3 fois cosinus 20. Il faut donc taper ceci à la calculatrice et nous obtenons une valeur approchée au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule arrondie, de 2,8 cm. J'encadre le résultat et je place le résultat sur le schéma avec par exemple une petite flèche, 2,8 cm. Nous pouvons donc en déduire la longueur SH dans l'autre triangle, car SH est égal à RS, la grande longueur, moins RH. SH est égal à la grande longueur, RS, 13 cm, moins RH, 2,8. Donc SH est égal à 10,2 cm. Nous plaçons ici 10,2 cm. Donc le dessin ne respecte pas les échelles.
parce qu'ici vous voyez que 10,2 devrait être plus grand par rapport à 2,8, mais le principal c'est de bien écrire ces formules dans les triangles rectangles. Nous voulons maintenant calculer l'angle ASH au degré près. ASH. Eh bien, nous devons trouver un triangle rectangle dans lequel nous allons calculer cet angle. Eh bien, le triangle AHS est rectangle en H, car la hauteur AH est bien sûr perpendiculaire à la base du triangle RS. Donc, je travaille dans le triangle que j'achure en noir, AHS. Nous avons, vis-à-vis de l'angle, ici, le côté opposé et le côté adjacent. Opposé, adjacent. La formule opposé adjacent, c'est la tangente. Donc tangente de l'angle que je cherche, c'est-à-dire tangente de l'angle ASH, est égale. Côté opposé à l'angle, c'est ici. C'est le côté AH, divisé par le côté adjacent, SH. J'obtiens donc tangente de l'angle que je cherche ASH est égale à AH 1 cm divisé par SH 10,2. Ainsi, si je veux avoir ASH, j'écrirai tangente moins 1 de 1 sur 10,2. Ça, c'est la valeur exacte. Il me faut une valeur approchée que je vais obtenir à la calculatrice. Et je tape tangente moins 1 de 1 sur 10,2 et j'obtiens un angle avoisinant les 6 degrés. Donc je place ici l'angle 6 degrés. Vous voyez, on pourrait continuer comme ça dans ce triangle ici. Nous avons ici 90 degrés par exemple. Ici nous avons 6 degrés. Donc nous pourrions trouver cet angle-ci, c'est-à-dire SAH, en faisant 180, moins 90, moins 6 degrés, etc., etc. On peut donc, à la fin, déterminer absolument toutes les mesures du triangle et tous les angles.